peuple africain, jeunes africains. Très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Pour nous les Africains, euh, vous saviez, euh, le gouvernement malien, ils ont voté, ils ont tapé la main sur la table. Le président, le général Assimi Goïta, dorénavant, tout ce qui concerne le wokisme, les wokis sont condamnés fermement par la loi. Donc, ils ont voté cette loi à l'Assemblée dans l'unanimité. Désormais, les wokis seront condamnés à une peine. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Peuple malien, jeunes maliens, vous saviez, le papa, maman, c'est pas notre culture, c'est pas africain. Donc, il faut que beaucoup de présidents en Afrique comprennent ça. Que nous, les Africains, nous, les panafricanismes, on ne doit jamais accepter cette culture-là. C'est pas notre culture. On ne doit jamais accepter des anti-valeurs. On ne doit jamais accepter des anti-valeurs qui viennent de l'extérieur pour venir nuire les Africains, puisque ces blancs-là nous ont trouvés avec nos traditions, avec nos valeurs, avec nos cultures. Donc, dorénavant, les Woubi, les papa, les maman, dorénavant, sont condamnés au Mali. Oui, on a voté une loi pour ça. Donc, toute personne, tout individu qui doit essayer de faire la publication, de faire la publicité de cette pratique-là au Mali sera condamné fermement à la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que les gens vont sortir d'ailleurs, vont quitter ailleurs, venir chez nous en Afrique, nous imposer les valeurs qui n'est pas nos valeurs? Ça s'explique comment? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Je ne comprends pas comment un président africain, un dirigeant digne de l'Afrique, on dit que l'Africain là, doit venir dans son pays accepter les Woubi, accepter les papa, accepter les maman. Mais it's not fair, my friend. It's not our culture. Really, it's not our culture. We cannot agree this shit in our continent. We cannot agree. It's not our culture. Donc, peuple africain, jeune africain, peuple malien, tenons-nous debout, tenons-nous la main, soyons courageux et continuons à soutenir ces dirigeants, continuons à soutenir le président Assimi Goïta, continuons à soutenir le général Abdrahmane Tiani, continuons à soutenir le président, le futur président de l'Organisation mondiale de l'Afrique, son Excellence Ibrahim Traoré. Vous avez vu ce que son Excellence est en train de dire. Il nous fatigue seulement avec les nouvelles tous les jours. Il y a une ville qui doit construire, Burkina Faso. Des gratte-ciels. Il y a des gratte-ciels qu'on va construire au Burkina Faso, mon frère. Il est en train de... Donc, il est en train de faire ce que... J'avais même fait ça en Afrique. Kadhafi avait fait ça carrément. Kadhafi avait fait ça en Libye. Parce que Kadhafi avait rendu la Libye... La Libye était une douleur. La Libye était... C'est ce que IB est en train de faire. C'est ce que IB est en train de faire. Donc, peuple africain, jeunes africains, la France, vous aurez que vos larmes. Emmanuel Macron, tu auras que tes larmes tu auras que tes yeux pour couler les larmes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.
Quand vous voyez un pays africain en voie de développement comme ça, là, ça vous gêne. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je ne sais pas pourquoi la politique que les Français utilisent en Afrique, c'est la plus mauvaise politique. Il y a même un mot que j'ai prononcé ici, là, ils vont me bloquer. Nous tous, on sait la politique que vous utilisez en Afrique. Oui, oui, mais ça va finir. Il faut qu'on sorte dans ça. Il faut qu'on sorte du franc CFA. Il faut qu'on puisse avoir notre souveraineté monétaire. Oui. Beaucoup d'intellectuels africains vont vous dire que le franc CFA est bien. Pourtant, c'est des zéros macabres. Le seul économiste, oui, qui a fait l'école chez les gens là, et il est venu nous dire que le franc CFA là, c'est des conneries. Oui, c'est le Camerounais là. Camerounais que vous connaissez là. L'une des personnes qui ont créé microfinance aux États-Unis, ils étaient trois. Oui, ils étaient trois. Paul Fokam Kamenya. Le monsieur qui a Affluence First Bank. Oui, voilà, ça c'est un économiste africain, purement africain. Parce que quand il s'assoit, il vous explique. Vous comprenez que non. L'école qu'il est parti faire là-bas, oui, c'était pour venir expliquer aux Africains que ce que vous faites là, ce que vous utilisez là, ce n'est pas la peine. Peuple africain, jeune africain, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ciao. Je vous aime bien.